Salut Valentine, bonjour à tous. Pour multiplier deux nombres relatifs, détends-toi, c'est très simple. Tu commences à savoir qu'un nombre relatif est constitué de deux parties, son signe et sa valeur absolue. Le signe, c'est le plus ou moins, et la valeur absolue, c'est le reste. Les signes et les valeurs absolues se multiplient séparément. Ils ne s'influencent pas les uns les autres. Les valeurs absolues vont se multiplier comme d'hab, les signes opèrent entre eux selon la règle des signes que voici. Plus multiplié par plus donne plus fois moins ça fait moins par plus ça fait moins aussi, et moins par moins ça fait plus. Pour l'instant, je ne t'explique pas d'où sort cette règle des signes, on va d'abord l'appliquer. Plus 2 fois plus 3, on regarde d'abord les signes, plus par plus ça donne plus, et 2 fois 3 ça fait 6. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Plus 2 multiplié par moins 3, plus par moins 6. Moins 2 par plus 3, moins 6 aussi, Et enfin, moins 2 par moins 3, plus 6. Tu vois comme c'est simple. À toi de jouer, je laisse la règle des signes affichée. Moins par moins, plus, 6 fois 5, 30. Un autre, tu peux mettre sur pause. Plus par moins, moins, 7 fois 7, 49. Voilà, si t'as compris, t'as compris. Il faut juste que tu apprennes la règle des signes, rien qu'une toute petite table de multiplication. On peut même réduire l'effort de mémoire en résumant la règle. Si les deux signes sont différents, ça fait moins. Si les deux signes sont les mêmes, ça fait plus. En outre, ce qui va rendre facile la mémorisation de ces règles, c'est que la plupart des cas sont juste logiques. Bon, si on reprend nos exemples, plus 2 fois plus 3, c'est 2 fois 3. Normal que ça fasse 6. Là, c'est juste la bonne vieille multiplication, rien de nouveau. Plus 2 fois moins 3, c'est 2 fois moins 3. Moins 3 et puis moins 3, ça fait bien moins 6. Moins 2 fois plus 3. Si on veut que notre nouvelle multiplication reste commutative, c'est-à-dire qu'on puisse permuter les termes sans changer le résultat, moins 2 fois plus 3, ça va être pareil que plus 3 fois moins 2. Donc que 3 fois moins 2. Moins 2, moins 2 et moins 2. Ascenseur, là, parce que c'est l'addition, moins 6. Alors c'est vrai, il reste à expliquer le truc bizarre, le moins par moins qui fait plus. Ça paraît bizarre entre autres parce que plus par plus fait plus, il serait normal qu'en retour, symétriquement, moins par moins fasse moins, sinon c'est pas juste. Jusqu'ici, le plus et le moins fonctionnaient de la même façon, ils avaient les mêmes droits. Je vais pas t'expliquer tout de suite pourquoi les mathématiciens ont été contraints d'adopter cette règle, moins par moins fait plus. Je le ferai peut-être dans une vidéo spéciale, et si ça t'intéresse, tu peux me la demander en commentaire. Je vais quand même te montrer qu'il y a une logique. Tu peux considérer que le premier moins prend l'opposé du second. Multiplier par moins 2, c'est multiplier par 2 et prendre l'opposé. Mais monsieur, comment on fait quand il y a trois nombres ? Lorsqu'il y a plus de deux termes, plus que deux termes, on calcule en les groupant par deux, comme pour la multiplication classique. La façon de placer les parenthèses ne change rien au résultat. Petit rappel de vocabulaire. Un produit est le résultat d'une multiplication. 2 fois 6, c'est 12 écrit sous la forme d'un produit. Les termes d'une multiplication s'appellent des facteurs. Un produit comprenant 3 facteurs ou plus, le professeur Pigama l'appelle un polyproduit. Poly voulant dire plusieurs. Pour calculer un polyproduit, on est obligé d'associer ces termes par 2. Et on peut les associer comme on veut, ça change rien au résultat. Par exemple, 2 fois 3 fois 4, et 2 fois 3 fois 4, c'est kef-kef. Et c'est pareil pour tous les nombres. On dit que la multiplication est associative. La multiplication est aussi commutative. On peut permuter, commuter deux facteurs sans modifier le résultat. Machin fois bidule est égal à bidule fois machin. Tout ça pour dire que la multiplication des relatifs reste, comme l'ancienne, commutative et associative. Donc, par exemple, pour calculer ce polyproduit, on peut grouper ces facteurs comme on veut. On a peut-être intérêt, par exemple, à associer chaque moins 2 avec un plus 5. À toi, tu peux mettre sur pause. Tu pouvais grouper le plus 4 avec le moins 5. Et la division, monsieur ? Comme on est des grands, maintenant, on va représenter la division par un trait de fraction. 15 divisé par 5, ça fait 3, parce que 3 fois 5, ça redonne 15. La division est par définition l'opération inverse de la multiplication. Le résultat de la division, le quotient, c'est le combien de fois le dividende va dans le diviseur. Quotient en latin, ça veut d'ailleurs dire combien de fois. Alors justement, quel nombre relatif multiplié par moins 5 va redonner moins 15 ? Moins 3, ça va pas. Ça redonnerait plus 15. C'est plus 3.
En étudiant ainsi les différents cas, on se rend compte que la division fonctionne comme la multiplication, je veux dire avec la même règle des signes. De sorte que le mot par dans cette règle peut aussi bien signifier multiplier par que diviser par. Exemple, plus 20 divisé par moins 2, plus par moins, moins, 20 divisé par 2, 10. Moins 21 divisé par moins 3, moins par moins, plus, 21 divisé par 3, 7. À toi. Moins 18 divisé par moins 2. Plus 9. Moins 12 divisé par plus 3. Moins 4. La seule chose à retenir de toute cette leçon, finalement, c'est la règle des signes. Elle est propre à la multiplication. L'addition, c'est l'ascenseur, et la multiplication et la division, c'est la règle des signes.